Alors, mes amis, bienvenue à notre nouvelle vidéo de mise à jour sur le XRT. C'est vendredi, et il est donc temps de jeter un œil au graphique du XRT. Nous tradons actuellement à 2,59 $ et nous avons assisté ici à une énorme cassure à la hausse. Il faut bien le dire, il était temps que l'on casse enfin vers le haut, et cette fois avec un peu plus d'impulsion. Sur le daily, on ne le voit pas encore vraiment clairement, hein, mais si on regarde les time frames plus courts, surtout sur le time frame de 4 heures, c'est déjà plus visible. Si ça voulait bien charger, ce serait pas mal aussi, mais on voit clairement qu'il y a eu pas mal de mouvements ces derniers jours. Bien sûr, cela s'explique aussi par le fait que le Bitcoin a explosé à la hausse. Nous avons vu un nouveau record historique du Bitcoin ici, et pour l'XRP ainsi que pour les autres altcoins, on observe actuellement exactement le même scénario. Les altcoins pimpent, et XRP en profite aussi. Voilà, maintenant on a le graphique en vue 4 heures, on peut l'analyser un peu. On voit aussi qu'il y a enfin un peu plus de volume qui est entré ici, et c'est exactement ce qu'on veut voir. Comment ça va continuer maintenant? Quelle est ma stratégie pour la suite ici? Vous allez le découvrir dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo, et si vous voulez acheter, trader ou faire quoi que ce soit d'autre avec du XRT, vous pouvez bien sûr tout faire chez mon partenaire, l'exchange BingX. Il suffit de s'inscrire en utilisant le lien dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Cela soutient la chaîne, et moi aussi par la même occasion, et vous bénéficiez d'une plateforme au top avec des frais réduits, etc. Bon, on y va. Comme je l'ai dit, Bitcoin. Je suis tellement à fond dans le Bitcoin en ce moment. Désolé, les gars. XRT est actuellement à 2 $, 58. Depuis notre, oui, signal ici en bas, depuis notre entrée en long que vous auriez tous pu prendre, on a, explosé à la hausse. La prochaine zone, c'était le Golden Pocket, où on s'est fait rejeter à plusieurs reprises ces dernières semaines, toujours entre 2,35 $ et 2,33 $. Et puis il y a eu cette impulsion vers le haut, et elle se poursuit actuellement. C'est en tout cas déjà un bon signe à ce stade, il faut le dire, que ce pump se soit poursuivi ici ou, en tout cas, que nous ayons une impulsion vers le haut. Mon objectif était d'ailleurs clair depuis des semaines, qu'on franchisse au moins les 2,65 $, voire ici les 2,70 $. Ici aussi, si on trace simplement une ligne, on voit qu'il y a tout simplement beaucoup de liquidités. Non seulement à cause du niveau FID un ici qu'on peut d'ailleurs enlever rapidement, mais aussi parce qu'on a ici 1, 2, 3 mèches massives, ou plutôt 3 points importants où la liquidité a été retirée. Ça veut dire que c'est ici notre premier objectif pour l'instant. Si on se fait ensuite rejeter là-haut, ce retest que l'on peut d'ailleurs aussi dessiner tout de suite se situerait ici en bas, dans cette zone où on a toujours eu un peu de mal. Ici aussi, pour être complet, on peut tracer le niveau FID de notre point bas jusqu'à notre sommet actuel, donc pas encore jusqu'à notre top. Il faut qu'on le trace tel quel. Mais ici aussi, vous pouvez déjà voir que, selon si on prend simplement le top actuel, on aurait ici le niveau 0,382 ou bien le 0,5 du retracement de Fibonacci. Et ce sont ces niveaux-là que j'aimerais bien retester ici. Comme je l'ai dit, tout ça peut encore changer. Il se peut aussi qu'on monte déjà vers 2,70 $. Ce serait même encore mieux, car ce serait vraiment un retest pour à des niveaux 0 et 0,5 du retracement de Fibonacci. Donc, il faut absolument garder ça à l'œil, et ce serait aussi un peu les niveaux de contre-attaque. C'est-à-dire que je n'irai pas forcément en short ici en haut, je continuerai à prendre des profits, et si on redescend ici, ce serait à nouveau une petite zone de long comme possibilité pour nous. Plus c'est haut, mieux c'est, car plus le niveau 0,5 du retracement de Fibonacci serait intéressant à trader ici en bas. Il faudra qu'on regarde si, au final, ça fonctionne vraiment comme ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc, le trading. Je m'excuse à l'instant, mais TradingView fait un peu des siennes ici, je pense qu'ils sont complètement surchargés. Restons ici sur l'unité de temps journalière. Qu'y a-t-il vraiment à dire en ce moment? On voit qu'au moins un peu plus de volume arrive sur le marché. C'est un signe positif. Il nous faut plus de volume, absolument, pour que ce mouvement puisse être maintenu en vie. On peut le dire comme ça, je pense. Alors, ensuite, la prochaine résistance, juste pour être complet, se situe ici en haut, autour de 2,65 $. Et si on casse au-dessus de ce niveau, ça peut aller assez vite en daily. On a ici en haut cette prochaine zone de résistance. Vous vous en souvenez peut-être encore. On peut aussi, cette boîte rouge, l'enlever ici et entourer un peu plus celle d'en haut. Cette bougie rouge que vous voyez là-bas a provoqué à l'époque une énorme pression de vente. On a pu réussir à remonter jusque-là. Ça veut dire que le prochain objectif pour nous, logiquement, si on a ce petit dump ici, ce serait vraiment souhaitable, surtout pour ceux qui ne sont pas encore en position longue, ce serait encore une opportunité, ce serait alors de voir ensuite une bougie fulgurante vers le haut, dans la zone des 2,90 $ jusqu'à presque 3 $ américains.
Donc, les 3 dollars ne sont pas juste sortis du chapeau pour la miniature, ce serait vraiment un mouvement massif. Et là, on pourrait dire, ok, ça, ce serait le premier mouvement. Le deuxième mouvement serait alors le niveau de retracement Fibonacci 0,5 au maximum, puis la troisième vague vers la zone des 3 dollars. Ce serait vraiment énorme. Il faut vraiment garder ça à l'œil, ce serait en tout cas les objectifs pour les prochaines semaines, à mon avis. À plus grande échelle, on peut aussi dire, ok, ça c'était la première vague, ce mouvement, puis la deuxième. Et si ça, en bas, c'était bien la deuxième, parfaitement dans le Golden Pocket, alors la troisième est la plus grande vague et on peut supposer que ce seuil des 3 dollars sera atteint à plus long terme. Il y a bien sûr à nouveau des sous-vagues, encore une fois, eux, des structures en 5 parties. C'est pourquoi je dirais maintenant que si on monte ici dans la zone des 2,65$ et qu'on obtient une clôture journalière au-dessus, ce serait exemplaire. Ensuite, redescendre au niveau du retracement de Fibonacci 0,5. Comme je l'ai dit, un retest de l'ancienne zone d'orange où on a eu quelques difficultés, puis direction les 3 dollars. Ce serait valable pour toutes les altcoins, y compris bien sûr celles qui y sont associées. Et j'inclus évidemment aussi HBAR. On peut aussi jeter un coup d'œil rapide. On en a déjà parlé hier pendant le live stream. HBAR aussi est en train de parfaitement effectuer un breakout en ce moment. Et voilà, on y est déjà. On a déjà un plus haut ici, avec la bougie journalière d'hier. Exemplaire. Ici aussi, si un repli se produit, ce serait vraiment parfait pour nous, car on pourrait alors prendre une position longue jusqu'à la zone des 16 à 17 centimes de dollars. Gardez donc ça un plat à l'œil. C'est surtout à ça que je fais attention en ce moment avec les altcoins. Plus ils montent haut, plus le retracement pourrait être intéressant, surtout si tous atteignent un plus haut et ensuite un plus bas plus élevé, alors ce serait vraiment parfait. C'est comme ça que je l'imagine. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous pour dire ce que vous en pensez. Et sinon, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma plateforme partenaire d'Inix. C'était tout de ma part. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.